Pas d'émission ce soir, pas de cours magistral. La Malik Naram Academy prend congé ce soir. Donc je reviendrai la semaine prochaine, Inch'Allah. Et malgré mon repos, je me devais de revenir sur les élections présidentielles en Turquie. Un événement à la portée et aux retombées internationales, mais également intérieures, très importantes et très profondes. On a bien entendu Joe Biden qui a commenté les élections turques et qui a dit, quel que soit le président, nous sommes prêts à travailler avec lui. Donc la Turquie, deuxième pays de l'OTAN, deuxième armée de l'OTAN, bien sûr, est dans cette logique globaliste, cette logique de la, bien sûr, alignée sur le néoconservatisme et l'atlantisme en grande partie et pendant une grande partie de son histoire. La Turquie a su toujours jouer par tâtonnement à l'acteur mondial secondaire, puis aujourd'hui primaire, primordial. Donc on ne peut pas se passer de la Turquie à l'international, ne serait-ce qu'en tant que agent de la paix, de la Pax politique, diplomatique, qui rassemble les opposants dans un conflit aussi important qu'est les deux belligérants du conflit ukraino-russe. Le fait est que, disons-le dès le départ, la démocratie, aujourd'hui les questions d'élection, la démocratie n'est pas, ne fait pas partie, est étrangère du paradigme, est étrangère au paradigme islamique. C'est-à-dire qu'en islam, bien sûr, il est question de consultation et de désignation et non pas de d'élection, non pas de vote public de toute la population. Mais bien sûr, on sonde la population et un collège de sages désigne le plus apte à diriger. Le fait est que les jeunes Turcs, le mouvement séculier des jeunes Turcs, et avant eux les, bien sûr, initiés de la franc-maçonnerie ottomane, ceux qui ont même été soutenus par les Dômes afin de s'installer en terre d'islam, afin de s'installer en Turquie et de ronger de l'intérieur le califat, ce qui restait du sultanat de la maison ottomane, eh bien, ces derniers ont pu amener à ce que un diable nommé Atatürk se place à la tête de la Turquie et abatte le califat et abatte l'esprit même de l'islam dans le pays. Quand je parle d'esprit de l'islam, je parle bien sûr au niveau des institutions et non pas de la population. Donc aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est une opposition entre deux groupes séculiers d'idéologie qui est semblable, mais qui, dans le fond, mais qui, dans le symbole, s'oppose. C'est-à-dire que l'alliance populaire de Recep Tayyip Erdogan, l'AKP, euh, ce, ce qui a émergé de l'AKP, est un mouvement, est un parti qui défend dans le symbole l'islam et qui défend dans son symbole la Ummah, la nation de l'islam. Mais en réalité, on sait très bien qu'ils sont côte à côte, qu'ils sont aux côtés, qu'ils se trouvent aux côtés des États-Unis et qu'ils récupèrent chaque théâtre de conflit, qu'ils occupent chaque théâtre de conflit après les États-Unis, comme la Somalie, comme en Somalie, en Libye, en Syrie et autres. En Irak également, ce qu'ils ont fait fut terrible. Donc, personne n'a oublié bien sûr le massacre perpétré à Al-Bab en Syrie en 2016 par les forces turques, car ils ne pouvaient mettre à mal euh, les contingents et les forces de l'organisation djihadiste État islamique, alors ils ont bombardé malheureusement comme des bourrins. Et donc ce sont les civils qui en ont pâti. Donc penser que Erdogan est le sauveur, ceci est une erreur magistrale. Penser comme Tarifi que c'est un mujtahid, non, il a une connaissance en islam, mais certaine, limitée encore, mais penser que c'est un mujtahid, déclarer cela comme ça, comme Dedou et Tarifi l'ont fait, bon, voilà, là c'est vraiment tomber dans des raccourcis qui vous feront clairement entrer dans le giron du frérisme, et c'est pour cela que ces derniers sont étiquetés ainsi, entre autres. Donc, l'opposition, cette fois-ci, à l'AKP, l'opposition plutôt à l'Alliance populaire, qui est représentée par l'Alliance, cette fois-ci nationale, de Kamel Kılıçdaroğlu, si je prononce bien son nom sans l'écorcher, est ultra violente envers l'islam, envers le symbole de l'islam, envers le voile, envers le Coran, envers l'éducation islamique de manière générale. Donc, de l'autre côté, attention, il ne faut pas croire que Erdogan est encore une fois, messie de la Turquie, qui va rétablir l'islam et va sauver pour être plus correct, le Mahdi de la Turquie, puisque le prophète sallam parle de Khulafa Rashidun Mahdiyoun. Donc là, il n'est pas question d'un Khalifa Mahdi, Rashidun Mahdi, on est bien loin de cela. Car le culte
la personnalité, le culte à la personne d'Atatürk n'a toujours pas été aboli. Ce qui, bien sûr, constitue une forme de shirk des plus détestables. Quand on voit les énormes représentations d'Atatürk, même la montagne, qui continue de dominer l'esprit turc et qui, malheureusement, on l'a vu, hein, des sœurs et des frères, lorsqu'ils s'opposent à cette célébration impie annuelle, sont jetés en prison, et ce, sous le gouvernement, sous le régime d'Erdogan. Donc, bien sûr, il y a des choses intéressantes, il y a des actions surtout spectaculaires, comme la reconversion de l'église Sainte-Sophie en mosquée, et autres actions de symboles. Donc, dans le symbole, bien sûr, le camp Erdogan défend l'islam, n'est pas violent comme le camp de ce fameux Kamel, mais il ne faut pas se leurrer. Il ne faut pas se leurrer, c'est une question surtout géopolitique et géostratégique qui aujourd'hui doit être réglée avec ou sans ces élections, puisque nous le savons très bien, tout type d'élection, donc de circuit démocratique, est rongé, est pipé. Donc ne nous leurrons pas, mais surveillons ceci avec attention.